Salut à tous les amis, c'est Christophe, nouvelle vidéo d'actualité. Ah, suis-je un footix? Eh ouais, c'est un petit peu l'insulte suprême dans le foot game. Suis-je un footix? Eh ben, on va en parler un petit peu ici. Avant toute chose, déjà, les amis, likez, hein, commentez, partagez. Il faut le faire, hein, sortir de la passivité absolument. Commentez, partagez, c'est gratuit. Pour l'instant, c'est encore gratuit justement sur YouTube, donc il faut en profiter. Allez-y. Donc, suis-je un footix? En fait, footix, le terme footix, ça vient de la mascotte de France 98, hein, la Coupe du Monde qui avait été organisée en France en 98. Et donc, au-delà de ça, en fait, c'est que on appelait un petit peu les footix. Au départ, c'était les nouveaux supporters de foot, quoi. Les nouveaux qui arrivaient, comme ils voyaient que la France, justement, a gagné cette Coupe du Monde, commençait à être forte, machin. Donc, il y a plein de supporters qui sont arrivés, hein, ça a été vraiment l'explosion en France, notamment des femmes, hein, des femmes qui ont commencé à s'intéresser au foot, mais pas que, hein, vraiment beaucoup de gens, hein, les licenciés ont explosé, tout a explosé en France, et donc c'est devenu cool d'aimer le foot, parce que avant ça, il faut le dire, avant ça, hein, même si vous prenez les années précédentes, hein, vous interrogez un petit peu d'anciens, c'était hyper mal vu, c'était limite ringard, tu vois, de s'intéresser au foot. Et donc là, suite à 98, eh ben, il y a eu ce mouvement massif justement des foules qui ont commencé à s'intéresser au foot, et donc le terme footix pour ces gens-là est arrivé, donc c'est resté. Et donc au-delà de ça maintenant, c'est que footix, c'est maintenant le truc un petit peu fourre-tout, c'est un petit peu si tu veux éteindre quelqu'un, tu lui sors footix et ça y est c'est parti, hein. Mais c'est un petit peu employé à toutes les sauces, et donc on va essayer de le définir, et surtout en plusieurs points définir si oui ou non on est un footix. Donc là j'ai fait 7 points, mais je pense qu'il y en aura d'autres, hein. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous en avez d'autres. Mais bon, moi je vais vous balancer mes 7 points. Donc le premier point, c'est le footix originel un peu, hein, le premier des footix. Comme je vous ai dit, c'est le footix, c'est la personne qui s'est intéressée au foot une fois que la France a commencé à gagner, tu vois, qui a commencé à briller. Voilà, avec en plus l'explosion de toutes les émissions de foot, voilà, cette personne est arrivée, a commencé à s'intéresser au foot. Et puis il y a le comportement qui va avec, hein. C'est que en plus la personne vient d'arriver, mais elle veut faire la connaisseuse un petit peu, genre te sortir des noms, tu vois, bon, quitte à les écorcher, sans connaître vraiment ce qui se passe, mais commencer à critiquer la France, dire oh Kylian, franchement c'est plus ce que c'était et tout ça, alors que la personne elle a commencé à regarder la semaine dernière, quoi. Donc c'est un peu ça, le footix originel, c'est vrai, c'est vraiment ça. Mais il y a d'autres points, hein. Le deuxième point, c'est la personne qui regarde le foot depuis un moment, mais qui comprend pas les règles. Tu te dis là, mais non, là c'est un peu trop quand même. Il faut t'intéresser, sachant qu'en plus les règles elles arrêtent pas d'évoluer au fil du temps, hein. Là, mais en plus maintenant c'est devenu le foutoir, donc il faut vraiment s'y intéresser pour comprendre ce qui se passe. Même des fois tu t'y intéresses, mais tu comprends même pas les décisions, etc. Donc c'est vraiment, voilà, la personne qui est à l'ouest, hein, qui maîtrise pas les règles, celle-là vraiment. Là aussi, on peut te mettre dans la case footix. Il y a aussi le troisième point, donc c'est la personne qui connaît pas les termes, tu vois, qui mélange un petit peu les termes. Par exemple, qui te sort de Real de Madrid. Par exemple, normalement, quelqu'un qui s'intéresse vraiment au foot, il sait qu'on dit pas Real de Madrid, on dit Real Madrid. Bon, ça c'est un détail. Ça paraît être un détail, mais quand même, avec cette distinction, on arrive à détecter justement les footix ou les pas footix. Donc il y a ça. J'ai même entendu une fois, je crois que c'était un président de télévision, il a commencé à dire le Barca au lieu du Barça, donc mais pour faire genre qu'il connaissait. Donc bon, bref, il y a ça. Où il y a le collègue justement, c'est un gars que j'avais dans ma classe qui est venu parler de foot et commence à dire ouais, le PSG aurait dû jouer en 4-4-3, alors que non, c'est non, il y a que 10 joueurs sur le terrain plus le gardien, donc ça fait 11. 4-4-3, si tu ajoutes le gardien, ça fait 12. Mais bon, bref, passons. Donc vous avez un petit peu ça. Vous avez le quatrième point, donc ça c'est un peu plus poussé justement dans la footixerie, mais là c'est un peu plus technique. C'est en fait c'est le supporter, mais de plusieurs clubs. Je dis, non. Quand on est supporter d'un club. On peut pas supporter plusieurs clubs. Il y en a qui sont supporters du PSG, qui sont supporters du Real, qui sont supporters de l'Inter, qui sont supporters du Bayern. Non, c'est un club, c'est un club. Il y en a même des fois qui poussent le bouchon, hein, qui sont supporters de deux équipes ennemies, tu vois, PSG, Marseille. Non, là, ça va pas. On choisit un club. Parce que si tu choisis plusieurs clubs, par exemple, quand il y a eu PSG-Barça, là, quand il y a eu la remontada, si tu étais pour le PSG et pour le Barça, là, comment tu fais, là? Comment tu fais? Parce
que t'es content et déçu à la fois. Non, c'est pas possible. C'est soit l'un, soit l'autre. Moi, je sais que PSG-Barça, moi, je suis pour le PSG. J'étais en PLS, hein. J'ai arrêté de regarder le foot pendant 4 mois. Donc, non, 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 il faut choisir. C'est un club. C'est pas parce que c'est des championnats différents. Non, non, on choisit un club. Après, ça n'empêche pas qu'on peut apprécier justement d'autres équipes. Moi, c'est vrai que voilà, à l'époque, j'ai aimé le Manchester avec Beckham. J'ai même aimé, il faut le dire, hein, j'ai aimé le Marseille avec Bielsa ou avec Lucho Gonzalez parce que j'aimais bien le joueur, etc. Ok, j'aimais bien, je regardais des matchs, mais ça ne veut pas dire que s'il y avait un PSG Marseille, j'allais basculer, hein. Non, non, moi, c'est le PSG. Donc c'est comme ça. Donc on supporte pas plusieurs clubs. On peut aimer d'autres clubs, on peut aimer des joueurs qui sont dans d'autres clubs, ok, mais on est supporter que d'un seul club. Voilà. Si c'est plusieurs clubs, c'est Footix, c'est la case Footix. Ensuite, il y a un point, le cinquième point, qui va un petit peu avec tout ça, en fait, c'est le joueurisme. Ça, en plus, ça a explosé avec les réseaux sociaux. C'est les gens qui sont supporters d'un joueur. Ça veut dire qu'en gros, ils supportent le joueur et après ils supportent le club où va le joueur. Ça veut dire que des fois même ils connaissent rien du club, hein, mais comme il y a leur joueur préféré qui est là-bas, donc ça a explosé avec les Ronaldo et Messi. Donc oh là là, c'est une cata. Heureusement que maintenant ils sont dans des clubs secondaires là, mais même à cette époque, je me dis même maintenant, hein, il y a encore ce truc de voilà Messi, Ronaldo. Ça veut dire que tu critiques Messi, t'as tous les gens de Ronaldo là qui viennent te supporter, qui viennent t'offrir des fleurs. Tu critiques Ronaldo, il y a tous les mecs de Messi là qui viennent, ils te jettent des fleurs, mais après tu te fais insulter par les christianistes, tu te fais insulter par les messistes, là même par les mbappistes là, là aussi bon là ils se sont un petit peu calmés parce que Mbappé il va pas bien, mais non mais c'est de la folie, tu vois. Et en plus après tu vois ça. C'est par exemple, tu vois, il y avait Messi qui était au PSG, tu vois, les Messistes, ils arrivent en masse, ils suivent le PSG, ils supportent, machin, machin. Messi s'en va, ils partent avec Messi, tac. Non, 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 non. On est supporters de club, après on peut adorer des joueurs, mais de là à changer de club, ou... Non, non, et surtout c'est qu'après, on peut critiquer un joueur. Oui, c'est permis. Mais c'est pas critiquer pour le plaisir de critiquer, c'est que voilà, s'il fait des choses bien, quand tu dis ouais, il est fort, il est magnifique, etc. Bah tu peux aussi dire quand il est pas bon. Mais dans les deux, faut pas aller dans les extrêmes. C'est que non, non, non. Voilà, c'est bon, c'est un joueur c'est un joueur de foot, ce n'est pas un dieu. Donc du coup, bon malheureusement, il y en a pour certains, c'est des dieux, hein. Mais non, 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 on peut critiquer mais prendre du recul, doucement, doucement. On n'est pas obligé d'insulter, de machin. Non, 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 oh, du calme, du calme, du calme. Faut doser, messieurs. Messieurs, dames d'ailleurs. Donc voilà, c'était le cinquième point, le joueurisme. Ensuite, le sixième point, c'est la culture de l'instant. Alors ça, c'est vraiment beau. Ça, c'est le mal de cette époque, hein, parce en plus de la culture de l'instant, il y a cette pandémie là d'amnésie, mais c'est incroyable, c'est incroyable, hein. C'est quelqu'un qui te critique, une personne qui la descend plus bas que terre. Le lendemain, il la monte tellement haut. Tu te dis mais non, non, oh, c'est pas possible ça de faire le grand écart comme ça d'un joueur à l'autre. Non, faut doser, doser. Donc on n'est pas dans la culture de l'instant. Par exemple, je peux prendre un exemple. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo justement sur un cas vraiment qui transmet bien toute cette émotion, tout cet abus. C'est la vidéo sur Benzema. Allez voir la vidéo sur Benzema. Non, mais c'est vraiment criant. Ce mec, il a tout subi. Tout ce qui est lié à la culture de l'instant. Parce que le mec, déjà en jeune, moi je m'en souviens, en jeune, c'est que déjà il était un petit peu dans l'ombre. C'était Ben Arfa versus Benzema un petit peu. Et tout le monde disait, oui, Ben Arfa, c'est celui qui va exploser, c'est celui qui va monter, etc. Moi je disais à l'époque, hein, malheureusement, il y a pas les rushs. Mais moi je disais, non, non, non. Benzema, il a une connaissance du foot bien supérieure à Ben Arfa. Et donc, grâce à son QI foot, il va être devant, tu vois. Bon, ça c'est vu. Bon, après, je fais pas le fanfaron, mais bon, en tout cas, moi, je sais très bien que, voilà, moi, je savais que Benzema, c'était plus fort que Ben Arfa. Après, il a eu justement, voilà, il était bon en jeune, il a signé au Real, mais au Real, c'était pas exceptionnel, hein. C'était bon, il était bon, hein, parce que si tu signes au Real, c'est que tu as forcément des qualités, et il était bon, mais il n'était pas incroyable, sachant que il avait en concurrence donc Higuaín, un jeune pousse comme lui à l'époque, et souvent il était remplaçant sous Mourinho, voilà, c'était compliqué, il y avait des moments où il était remplaçant, pareil, il y avait des moments aussi, je crois que c'était surtout en 2018 là, où il commençait à être sifflé, il a même fait une saison justement où il a fini à 5 buts.
Ah, 5 buts pour un joueur talentueux, 5 buts, c'est que dalle, hein. Vraiment, c'est une mauvaise saison. Il se faisait siffler au Bernabéu, j'en souviens très bien, hein. Il y a tout, il y a les articles, hein, etc. C'est très bien. Et donc, il était descendu plus bas que terre. Plus bas que terre, Benzema. Et en équipe de France, n'en parlons pas. Quand il a fait les 1222 minutes là sans marquer, où il était là, on disait même, mais mettez-le sur le banc. Il y en a qui le critiquaient vigoureusement. Ouais, mettez-le sur le banc. Franchement, il a plus le niveau, machin, tout ça. Et il ralentit l'équipe, etc. Et tout. En plus, après, en 2018, on a réussi à gagner la Coupe du Monde sans lui. Donc, machin. Donc, voilà, on met plus bas que terre. Et dès qu'il a recommencé à être performant, donc après de 2019-2020, la période un peu Covid, là, où il a commencé justement à se transformer physiquement, il a commencé à bosser physiquement parce qu'il avait quand même un déficit, hein, pour tenir les matchs, il était un petit peu lourd, pas assez mobile, etc. Bon, même si c'était, attention, c'était déjà un très bon joueur. Mais là, il a monté en gamme, là vraiment, il a explosé. Et en plus, Ronaldo est parti, donc du coup, ça lui a laissé toute la lumière. En plus, il a dû sentir que si on pouvait dégager Ronaldo, on pouvait le dégager aussi, hein. Au Real, on perd pas de temps. Du coup, il a vraiment bossé physiquement. Et là, il est devenu le monstre qu'il est devenu sur les dernières années, hein. Donc, même après plus de 30 ans, il a commencé à exploser, à progresser, jusqu'à avoir son ballon d'or. Et là, maintenant, dès qu'il a eu son ballon d'or, ouais, c'est un scandale. Comment ça se fait qu'en équipe de France, il n'a pas eu la carrière machin qu'il méritait, voilà, Benzema, franchement, discussion pour être l'un des meilleurs joueurs de tous les temps en équipe de France, au Real, etc. et tout. J'ai dit, mais non, faut doser. Comment tu peux passer de tu le critiques, machin, 1222 minutes, tu le siffles, à maintenant c'est le meilleur jeu de tous les temps. Ok, voilà, c'est vrai qu'il a progressé, etc. Mais en plus, tu commences à effacer et dire ouais non moi je l'ai pas critiqué, hein. Non Benzema j'ai toujours cru, j'ai toujours trouvé exceptionnel et tout ça, alors que lui-même il a reconnu que il a eu des passages à vide, il a eu des moments où c'était dur. Et c'est ça la carrière d'un footballeur, ça peut pas être tout le temps au top, c'est pas possible, c'est même pas humain d'ailleurs. Donc du coup, et t'as des gens, ils sont là, ils te le critiquent, ils te descendent plus bas que terre, et après ils le remontent, et après surtout que maintenant qu'il est en haut, on oublie qu'on l'a descendu et tout. Non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Non, justement, il faut prendre du recul, et voilà, ça peut arriver d'être moins bon, il n'y a pas de problème. Un joueur, il peut pas être bon tous les matchs, c'est impossible, ça arrive jamais. À Messi, à Ronaldo, à qui voulait, même à Pelé à l'époque, même à Maradona, c'est impossible. C'est impossible, parce que voilà, c'est ça le haut niveau. Tu peux pas être tout le temps au top. Donc, tu as le droit d'être pas bon, tu as le droit. Et donc, du coup, faut pas oublier que, voilà, il y a un joueur, pendant un moment, il a eu un passage à vide, etc. C'est pareil avec Kylian. Avec Kylian, après la Coupe du Monde 2022, là, où il a mis son triplé en finale, mais mon Dieu, c'était le futur meilleur joueur de tous les temps, machin. Il était devant, il a devancé Pelé, il a devancé R9, machin, tout ça. Maintenant, il mange à la table de Ronaldo, de Messi, mais doucement, doucement. Sachant qu'en plus, si tu prends du recul sur la finale, pour ceux qui s'en souviennent, c'était en 2022, c'est pas si loin. Mais la France, elle a joué 10 minutes, hein. 10 minutes, et 10 minutes plus les prolongations, on va dire 40 minutes. Mais la France, c'est s'ouvrait, hein. On se faisait marcher dessus par les Argentins, hein. Et c'est vraiment dans les dernières minutes que Mbappé et la France a commencé à se réveiller, et ça a commencé à pousser, et il a fait ce qu'il a fait. Mais ok, c'était exceptionnel, mais doucement. Et du coup, même lui, à mon avis, ça lui a monté à la tête. Et après, voilà, ouais, maintenant, voilà, il plonge. Et maintenant, on le descend, voilà, voilà. En plus, il fait des matchs à lui, des 8 hors-jeu, donc tout de suite, on est là, on se moque de lui, etc. et tout. Mais doucement. Moi, j'ai fait une vidéo justement sur Mbappé où je prenais les points forts et les points faibles. Et je critiquais au moment où il était encore bon, hein. Pas le moment où voilà, je crie avec les loups. Non. J'avais déjà fait un passage justement au moment où il était au top pour critiquer un petit peu. Voilà, oui, il a des défauts, il a des choses à améliorer. Il a 25 ans, donc oui, tranquille. Même c'est un joueur assez précoce, voilà, qui a explosé déjà à 18 ans. Mais il faut doser doucement, voilà, sur la critique, voilà. C'est pas parce que maintenant il est pas bon que du coup on le traite comme un moins que rien. Non, ça reste un grand joueur, mais c'est juste un grand joueur qui a un passage à vide. Mais ça va arriver. Et encore son passage à vide, il marque quand même encore des buts, hein, il joue encore au Real, donc doucement. Faut doser, faut doser. Donc ça, c'est vraiment important, la culture de l'instant, vraiment, c'est ce qui plombe un petit peu le foot, hein, parce que en plus, il y a tellement de matchs que du coup, ben, c'est encore plus facile d'être mauvais d'un match sur l'autre. Donc, un joueur, tu le vois, il est là, ça fait 3 mois qu'il est pas bon. Tout de suite, ah, franchement, ce joueur, il faudrait peut-être le vendre, il faudrait peut-être le signer, machin, tout ça, sans analyser vraiment ce qui se passe dans les matchs, hein, parce que des fois,
Des fois, il est bon pendant un match, mais il n'est pas bon dans le match d'après. Mais on dit, vas-y, pendant les 3 mois, il n'a pas été bon. Je dis, non, non, non. Il y a des périodes où il a été bon quand même un petit peu. Il y a certains matchs où il a été bon, certains moins bons. Mais on ne dit pas, voilà, toute la période, voilà, pendant 6 mois, il n'a pas été bon. Je dis, non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Faut analyser match par match. Après, oui, il y a des tendances, mais faut doser, faut analyser, faut prendre le temps, justement, faire une bonne critique, une bonne analyse. Mais pas dézinguer les gens comme ça, tu vois. Et surtout, oublier qu'après, on les a dézingués, hein. Commencer à dire, ouais, non, 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 moi, j'ai toujours cru, j'ai toujours supporté ce joueur et tout. Non, non, non. Quand on dit quelque chose, après, il faut l'assumer et tout ça. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps avant de parler n'importe comment, quoi. Voilà, c'était le sixième point. Et donc, le septième point, c'est encore un peu plus technique, justement, dans le footix. C'est le geek du foot. Ouais, le geek, là, celui qui commence à dire, qui connaît tous les joueurs, qui connaît le 11 type de l'équipe de Penarol, tu vois, en Uruguay, qui connaît le 11 type de Moucron en Belgique. Mais après, derrière, il te dit, bon, Zidane à la Juve, surcoté, hein, surcoté, hein. C'était pas si ouf, hein, c'était pas si dingue. Et tu vois des trucs comme ça, tu vois des grands écarts. Je dis, non, non, non. C'est pas parce que tu connais les expected goals du match précédent, tu connais tous les buts qu'a mis Messi, voilà, quelle minute, machin, que ça fait de toi un connaisseur du foot. Non, non, c'est pas ça. Le foot, c'est, comme le disait justement le regretté Didier Roustan, le foot, c'est un sentiment. Ça veut dire qu'en gros, quand tu es habité par ce sentiment, en fait, c'est voilà, ça navigue dans tous les points que je vous ai dit là. Ça navigue en fait. C'est voilà, je connais les joueurs, mais ça veut pas dire que je dois tous les connaître. Je connais un petit peu le foot, je connais les règles. Euh, euh, j'aime une équipe, du coup je la supporte, mais je suis pas dans l'extrême parce que voilà, j'aime le foot avant tout. Donc du coup, je peux tout regarder, je peux m'intéresser à tout sans faire le connaisseur ultime, prendre de haut justement les gens qui s'y intéressent parce que justement moi tout le monde, on a été plus jeunes. Donc du coup, au départ, on connaissait pas forcément ce sport. Mais c'est en discutant avec d'autres gens justement qui nous ont fait découvrir ce sport, hein, comme Didier Rostand justement, et plein d'autres, hein, que du coup, tu as commencé à aimer ce sport, que tu as commencé à t'y intéresser, tu as commencé à voir un petit peu plus en détail ce qui se passait, pourquoi certains joueurs étaient plus performants que d'autres, tu commences à t'y intéresser, voilà, tu navigues, en plus ça te fait voyager parce que tu t'intéresses à d'autres équipes, d'autres nations du foot qui ont performé, etc. Et donc du coup ça te fait découvrir plein de choses au-delà même du foot. Donc c'est vraiment un sentiment qui t'habite. Et quand tu as ce sentiment qui t'habite, tu peux pas être un footix. Je vous dis à la prochaine les amis, portez-vous bien.